la numérologie secrète des patriarches. L'ancien code biblique que vous ne vouliez pas découvrir. Imaginez ouvrir un livre ancien et réaliser qu'un code secret s'y cache. Pas n'importe quel code, mais un schéma mathématique traversant les siècles. Invisible à première vue, mais omniprésent dans chaque page. Et si je vous disais que ce code pourrait se trouver dans la Bible? Les nombres ont toujours occupé une place essentielle dans les textes sacrés. Le 7 symbolise la perfection, le 40 est associé aux épreuves, et le 12 représente les tribus d'Israël et les apôtres. Mais il existe un autre mystère encore plus troublant, l'âge des patriarches bibliques. Adam aurait vécu 930 ans. Mathusalem, un incroyable 969 ans. Noé, 950 ans. Ces nombres sont impressionnants, mais s'agit-il simplement de récits historiques ou cache-t-il un message secret? Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car nous allons explorer encore plus de mystères que vous ne voudrez surtout pas manquer. En y regardant de plus près, on remarque que ces chiffres ne semblent pas avoir été choisis au hasard. Ils suivent une étrange symétrie, presque comme si un schéma mathématique se cachait derrière eux. Certains chercheurs pensent que ces âges forment une énigme transmise à travers les générations, un code qui pourrait révéler des secrets sur le passé de l'humanité. Mais pour le comprendre, nous devons examiner de plus près les patriarches et leurs histoires. Depuis les débuts de la civilisation, plusieurs cultures mentionnent des figures antiques ayant vécu des vies exceptionnellement longues. En Égypte, les dieux régnaient pendant des centaines d'années. En Mésopotamie, des rois légendaires étaient décrits avec des âges absurdes. Et dans la Bible, les patriarches semblent suivre cette même logique. Mais pourquoi? En y réfléchissant, le temps dans la Bible ne suit pas toujours les règles que nous connaissons aujourd'hui. Certaines théories suggèrent que ces chiffres ne doivent pas être pris littéralement, mais plutôt comme des codes révélant des vérités spirituelles ou historiques. Par exemple, certaines traditions rabbiniques pensent que ces nombres représentent des cycles cosmiques, tandis que des chercheurs modernes tentent d'établir des liens entre les âges des patriarches et de grands événements antiques. Mais peut-être que la clé de cette énigme se trouve dans les nombres eux-mêmes. Pourquoi Mathusalem, l'homme le plus âgé de la Bible, aurait-il vécu précisément 969 ans? Et pourquoi sa mort coïncide-t-elle avec l'année du déluge? Simple coïncidence ou message codé? Ces chiffres pourraient contenir des messages que seuls les initiés pouvaient comprendre. Et c'est ici que les choses deviennent encore plus étranges. S'il y a un nombre qui revient constamment dans la Bible, c'est bien le 7. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Il y a eu 7 jours de marche autour de Jéricho avant que ces murs ne s'effondrent. 7 sont les sceaux de l'Apocalypse. Le 7 est partout. Mais pourrait-il aussi être caché dans les âges des patriarches? Prenons un exemple. Mathusalem a vécu 969 ans. Si nous additionnons les chiffres, 9 plus 6 plus 9, nous obtenons 24. Et en additionnant 2 plus 4, nous arrivons à 6, le chiffre de l'imperfection humaine, qui précède le 7, symbole de la perfection divine. Regardons maintenant Lamech, père de Noé. Il a vécu 777 ans, 3 fois le chiffre 7, un nombre qui symbolise la plénitude. Coïncidence? Ce qui est encore plus intriguant, c'est que Noé, le patriarche ayant survécu au déluge, est fortement lié au chiffre 7, bien au-delà de sa généalogie. Dieu lui a ordonné d'embarquer 7 couples d'animaux purs dans l'arche. La pluie a duré 40 jours et 40 nuits, multiples de 7. Et quand l'arche s'est finalement posée sur le mont Ararat, le 7e mois, ces schémas numériques sont-ils de simples détails ou les indices d'un code plus vaste? Alors, connaissiez-vous déjà ces faits? Dites-le nous dans les commentaires, discutons-en ensemble. Mais il existe un autre nombre, qui apparaît dans des moments cruciaux et qui semble marquer des cycles de transformation, le 40. Et il pourrait bien être la clé pour décrypter le mystère du temps biblique. Pourquoi les premiers humains de la Bible vivaient-ils des siècles, alors que, après la grande destruction, la durée de vie a drastiquement diminué? Ces chiffres représentent-ils autre chose que le simple temps biologique? Certaines théories suggèrent que les âges des patriarches ne doivent pas être compris littéralement,
mais plutôt comme des mesures symboliques d'influence ou de spiritualité. Plus l'âge est élevé, plus le lien avec le divin est fort. Adam, en tant que premier homme, vit 930 ans, presque un millénaire. Puis, à mesure que le péché se répand, la longévité humaine diminue. S'il y a bien un nombre qui se répète lors des moments clés de la Bible, c'est le 40. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Moïse a erré 40 ans dans le désert. Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Mais pourquoi ce nombre revient-il si souvent? Pourquoi ce nombre a-t-il été choisi à plusieurs reprises par Dieu? Qu'a-t-il de si particulier? Et pourrait-il être connecté à d'autres nombres clés de l'histoire biblique? Si nous analysons les lignées de Seth et de Caïn, nous pourrions découvrir encore plus d'indices sur un schéma caché qui sépare ceux qui ont été bénis de ceux qui ont été maudits. Depuis les premiers jours de l'humanité, l'histoire biblique se divise en deux grandes lignées, les descendants de Seth qui suivent les voies de Dieu et ceux de Caïn, marqués par le péché et la destruction. Mais que se passerait-il si les nombres cachés dans ces généalogies révélaient bien plus qu'une simple lignée? Caïn, après avoir tué Abel, est maudit, et sa lignée semble suivre un étrange schéma de déclin moral et de décadence. En revanche, la lignée de Seth, dont Noé descend, est marquée par des chiffres impressionnants de longévité. Si l'on regarde les âges de ses descendants, on peut percevoir un cycle invisible. Tandis que les patriarches de la lignée de Seth vivent des siècles, les nombres de la généalogie de Caïn semblent s'effacer, comme si leur lignée était effacée du grand plan divin. Un autre détail curieux est que Lamech, un descendant de Caïn, est le seul de sa lignée dont l'âge est enregistré, 77 ans. En revanche, Lamech de la lignée de Seth vit 777 ans. Coïncidence? Ou est-ce un signe qu'il existe un modèle mathématique dans la Bible qui indique des destins opposés? Et il y a encore quelque chose de plus intriguant. Si les nombres dans la généalogie peuvent révéler des schémas cachés sur le destin des peuples, cette même logique pourrait-elle être appliquée aux événements prophétiques de la Bible? La Bible ne se contente pas de raconter des événements historiques, mais elle anticipe également des événements futurs. Et curieusement, bon nombre de ces prophéties sont liées à des nombres spécifiques. Existe-t-il un code mathématique qui relie les patriarches de la Genèse aux visions prophétiques de l'Apocalypse? Prenons par exemple le nombre 70. Dans la prophétie de Daniel, 70 semaines sont décrétées pour la rédemption d'Israël. Jérusalem a été détruite en 70 après JC. Et lorsque l'on observe les généalogies de l'Ancien Testament, on remarque que Noé eut son premier fils à l'âge de 500 ans, et 100 ans plus tard vint le déluge, soit un total de 600 ans, un multiple de 70. Mais que se passe-t-il lorsque nous croisons ces chiffres avec les durées de règne des rois bibliques, les époques décrites par Daniel ou même la chronologie des patriarches? Existe-t-il un cycle caché qui se répète à travers l'histoire? Et il y a un nom qui semble être au centre de tout cela, Jésus. Sa naissance, sa mort et même ses miracles semblent suivre une logique numérique qui relie le passé au futur. Mais pourquoi cela se produit-il? Si quelqu'un dans la Bible semble voir sa vie s'aligner avec les schémas numériques, c'est bien Jésus-Christ. De sa naissance à sa résurrection, son histoire est entourée de chiffres qui étaient déjà présents à l'époque des patriarches. Commençons par le nombre 12. Il y avait 12 tribus d'Israël, et Jésus choisit 12 apôtres. Ce nombre représente l'autorité et le gouvernement divin, ce qui nous amène à nous demander: Jésus est-il en train de restaurer quelque chose de perdu depuis les temps anciens? Et le nombre 40 que nous avons déjà vu. Il passe 40 jours dans le désert, résistant aux tentations, tout comme Moïse passa 40 ans à guider Israël. Il semble qu'il y ait un cycle d'épreuves qui se répète à travers l'histoire. Voici quelque chose d'encore plus intrigant. La généalogie de Jésus, telle que décrite dans l'évangile de Matthieu, est organisée en 3 groupes de 14 générations. Et 14 est le double de 7, le nombre de la perfection. S'agissait-il simplement d'une structure littéraire ou d'une révélation mathématique cachée dans le texte sacré? Face à tout cela, une grande question se pose. Ces nombres dans la Bible ne seraient-ils que des symboles, ou font-ils partie d'un code mathématique divin? Dieu a-t-il laissé des indices numériques cachés pour ceux qui savaient tout chercher?
Au cours de l'histoire, des chercheurs et des mystiques ont tenté de décrypter ces schémas. De la Kabbale juive à la mathématique cachée dans les textes bibliques, beaucoup croient qu'il existe un code secret qui révèle des événements futurs. D'autres affirment que les nombres ne sont que des métaphores créées pour enseigner des vérités spirituelles. S'il y a bien un nombre qui se répète lors des moments clés de la Bible, c'est le 40. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Moïse a erré 40 ans dans le désert. Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Mais pourquoi ce nombre revient-il si souvent? Pourquoi ce nombre a-t-il été choisi à plusieurs reprises par Dieu? Qu'a-t-il de si particulier? Et pourrait-il être connecté à d'autres nombres clés de l'histoire biblique? Si nous analysons les lignées de Seth et de Caïn, nous pourrions découvrir encore plus d'indices sur un schéma caché qui sépare ceux qui ont été bénis de ceux qui ont été maudits. Depuis les premiers jours de l'humanité, l'histoire biblique se divise en deux grandes lignées. Les descendants de Seth qui suivent les voies de Dieu et ceux de Caïn, marqués par le péché et la destruction. Mais que se passerait-il si les nombres cachés dans ces généalogies révélaient bien plus qu'une simple lignée? Caïn, après avoir tué Abel, est maudit, et sa lignée semble suivre un étrange schéma de déclin moral et de décadence. En revanche, la lignée de Seth, dont Noé descend, est marquée par des chiffres impressionnants de longévité. Si l'on regarde les âges de ses descendants, on peut percevoir un cycle invisible. Tandis que les patriarches de la lignée de Seth vivant des siècles, les nombres de la généalogie de Caïn semblent s'effacer, comme si leur lignée était effacée du grand plan divin. Un autre détail curieux est que Lamech, un descendant de Caïn, est le seul de sa lignée dont l'âge est enregistré, 77 ans. En revanche, Lamech de la lignée de Seth vit 777 ans. Coïncidence? Ou est-ce un signe qu'il existe un modèle mathématique dans la Bible qui indique des destins opposés? Et il y a encore quelque chose de plus intrigant. Si les nombres dans la généalogie peuvent révéler des schémas cachés sur le destin des peuples, cette même logique pourrait-elle être appliquée aux événements prophétiques de la Bible? La Bible ne se contente pas de raconter des événements historiques, mais elle anticipe également des événements futurs. Et curieusement, bon nombre de ces prophéties sont liées à des nombres spécifiques. Existe-t-il un code mathématique qui relie les patriarches de la Genèse aux visions prophétiques de l'Apocalypse? Prenons par exemple le nombre 70. Dans la prophétie de Daniel, 70 semaines sont décrétées pour la rédemption d'Israël. Jérusalem a été détruite en 70 après J.C. Et lorsque l'on observe les généalogies de l'Ancien Testament, on remarque que Noé eut son premier fils à l'âge de 500 ans. Et 100 ans plus tard vint le déluge, soit un total de 600 ans, un multiple de 70. Mais que se passe-t-il lorsque nous croisons ces chiffres avec les durées de règne des rois bibliques, les époques décrites par Daniel, ou même la chronologie des patriarches? Existe-t-il un cycle caché qui se répète à travers l'histoire? Et il y a un nom qui semble être au centre de tout cela, Jésus. Sa naissance, sa mort et même ses miracles semblent suivre une logique numérique qui relie le passé au futur. Mais pourquoi cela se produit-il? Si quelqu'un dans la Bible semble voir sa vie s'aligner avec les schémas numériques, c'est bien Jésus-Christ. De sa naissance à sa résurrection, son histoire est entourée de chiffres qui étaient déjà présents à l'époque des patriarches. Commençons par le nombre 12. Il y avait 12 tribus d'Israël, et Jésus choisit 12 apôtres. Ce nombre représente l'autorité et le gouvernement divin. Ce qui nous amène à nous demander, Jésus est-il en train de restaurer quelque chose de perdu depuis les temps anciens? Et le nombre 40, que nous avons déjà vu? Il passe 40 jours dans le désert, résistant aux tentations. Tout comme Moïse passa 40 ans à guider Israël. Il semble qu'il y ait un cycle d'épreuves qui se répète à travers l'histoire. Voici quelque chose d'encore plus intrigant. La généalogie de Jésus, telle que décrite dans l'évangile de Matthieu, est organisée en 3 groupes, de 14 générations. Et 14 est le double de 7, le nombre de la perfection. S'agissait-il simplement d'une structure littéraire ou d'une révélation mathématique cachée dans le texte sacré? Face à tout cela, une grande question se pose.
Ces nombres dans la Bible ne seraient-ils que des symboles ou font-ils partie d'un code mathématique divin? Dieu a-t-il laissé des indices numériques cachés pour ceux qui savaient tout chercher? Au cours de l'histoire, des chercheurs et des mystiques ont tenté de décrypter ces schémas. De la Kabbale juive à la mathématique cachée dans les textes bibliques, beaucoup croient qu'il existe un code secret qui révèle des événements futurs. D'autres affirment que les nombres ne sont que des métaphores créées pour enseigner des vérités spirituelles. Mais le fait est que les schémas sont là. Les âges des patriarches, les cycles prophétiques, les chiffres associés à Jésus, tout semble suivre une logique qui traverse les siècles. Et cela nous amène à une dernière question. S'il existe un code dans la Bible, a-t-il déjà été totalement déchiffré? Ou bien y a-t-il encore des secrets à découvrir? Peut-être que la réponse réside dans les nombres que nous n'avons pas encore compris. Après tout, si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que les plus grands secrets de l'humanité ont toujours été cachés sous nos yeux. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir encore plus de contenu incroyable comme celui-ci.